Hier à Tizi Ouzou en Algérie. Rebondissement dans l'affaire du beau-père du juge Alphen, mis en examen pour extorsion de fonds. Il a été mis sur écoute, mais ces écoutes seraient illégales. Inquiétude pour Isabelle Autissier, on reste sans nouvelles de la navigatrice française qui a déclenché des balises de détresse. Mais pour débuter ce journal, je vous propose de partir pour le Rwanda, où l'on a fêté le premier Noël après les massacres. La France a envoyé 20 tonnes de colis pour les enfants. Mais pour les adultes et surtout pour les mères, le plus beau cadeau de Noël, c'était... Pour les 100 km à l'heure, à l'intérieur des terres aussi, le vent va souffler fort, entre 70 et 80 km à l'heure. Alors ceci correspond au passage d'une perturbation et à la mi-journée de ce jeudi, eh bien cette perturbation va s'étendre du sud-ouest jusqu'au nord-est de la France avec des pluies plus modérées dans sa partie sud, un peu plus fortes dans sa partie nord. Il y aura même encore quelques flocons de neige sur les Alpes du Nord à partir de 1700 mètres d'altitude et de 2000 mètres d'altitude sur les Pyrénées. À l'arrière, un temps qui restera très nuageux, des Charentes jusqu'au bassin parisien, la Champagne, les Ardennes. Et puis sur les côtes de la Manche, les timides éclaircies seront finalement fréquemment interrompues par des averses côtières. Le temps sera beaucoup plus instable, ce qui va entraîner une légère baisse des températures par le nord-ouest. Des températures qui au lever du jour varieront entre 5 et 12 degrés sur la moitié nord et de 4 à 9 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, le mercure affichera 11 à 14 degrés au nord de la Loire, 11 à 18 degrés sur la moitié sud. En dépit de cette baisse, eh bien, ces valeurs restent supérieures aux normales saisonnières. Hors de nos frontières, quel temps va-t-il faire? Eh bien, le temps reste nuageux à Moscou avec seulement moins 1 degré. On note tout de même un certain radoucissement. Sur les îles britanniques, un ciel nuageux, pluvieux même, avec un fort vent de secteur sud-ouest à Londres et 11 degrés. Un ciel bien dégagé, des conditions anticycloniques sur l'Afrique du Nord, 19 degrés à Tunis, 18 degrés à Rabat. En revanche, les nuages dominent sur la péninsule ibérique avec seulement 5 degrés du côté de Madrid. Voici l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre et nous fêtons la Saint-David. Le soleil va se lever à 8h46 pour se coucher à 17h. Excellente fin de nuit. À très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance. Avec le magazine Réponse à tout santé. Départ à l'autostart dans le Quintet Plus de Vincennes, As You Like, le 15 n'a pas couru. Abydos et Albertino s'élancent sur les chapeaux de roue. Dans la montée, le favori à Cordevry, Casaque Blanche, à gauche de l'écran, se voit débordé par Athos Vite, Casaque Rose. Ce dernier, poursuivant dans son effort, se porte en tête dans le dernier tournant. À l'entrée de la ligne droite, il tente de se détacher, mais Abydos, Casaque Rouge se lance à sa poursuite et il l'exécute à l'issue d'une tranchante fin de course. Albertino domine à Cordevry, Arouet termine en trombe et s'octroie en retrait la 5e place. 6, 10 et 4, beau tiercé de 8 850 francs dans l'ordre. Pour le Quintet Plus, il fallait ajouter le 8, 28 258 francs pour l'ordre. Aucun parieur n'a trouvé la bonne combinaison du Quintet Plus, une tirelire sera remise en jeu. Le 2 sur 4, enfin, rapporte 64 francs pour 20 francs. Voici le pronostic de Pierrette Bresse pour le Quintet Plus de demain sur l'hippodrome de Vincennes, un quintet retransmis aux alentours de 15h10 sur France 2. Elle a placé le 15 Uteuil devant le 18 Vicomte de Yette, puis le 7, le 5, le 2, le 17, le 12 et le 14. On se quitte sur les images du lauréat du Quintet Plus, Pierre Vercruis, associé à Abydos. Passez une très douce nuit. À bientôt.
Avec le magazine Réponse à tout santé. Nous sommes 3000 à avoir testé le cirage Perfect Cream de Kiwi. 98% d'entre nous sont prêts à le recommander à des amis exigeants. Maintenant, c'est à vous de l'essayer. C'est qui? C'est Kiwi. Dans la vie, il y a autre chose que ça. Il y a combien de temps que vous n'avez pas ressenti la force des éléments? Boss éléments. Pour faire ses premiers pas dans la vie, va le vers l'eau à l'état sauvage. Bonjour, je suis absent pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci. C'est à vous. À moi? Non, à eux. Attends, je comprends plus rien là. Bon, c'est à vous. Après le bip, 71 messages pour votre répondeur. Bon, c'est à vous. Le soleil vient de se lever, un copain est venu partager l'ami Ricoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il suffit une fois d'y goûter, après on est sûr de l'aimer. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Scorpio, le plus brûlant des parfums d'homme. Déposer les armes, c'est dur. En échange, on veut du Mont Blanc. La crème Mont Blanc, personne ne peut lui résister. Mont Blanc dessert. Les gourmands ont choisi leur camp. Hugo Frey, la compilation de ses plus belles chansons. Hugo Frey. You are so sweet, honey. Come close to me. La Berry, à tous ceux qui savent vivre. Gagnez des superbes séjours pour 4 personnes au Futuroscope. Laissez-vous transporter dans un tourbillon d'images et de sensations fortes. Découvrez le parc européen de l'image avec Multipoint. Jouez grâce à votre carte Multipoint en répondant de chez vous comme un vrai candidat de jeu télévisé aux émissions interactives de France 2 et France 3. Pour plus d'informations, 36 15 Multipoint. France 2 avec EPEDA vous présente le Cercle de minuit. Au départ, j'ai commencé par faire des photographies abstraites, des petits films. Et on me connaît aussi beaucoup pour avoir arraché des affiches dans la rue. Je ne sais pas, d'autres gens me connaissent pour avoir exposé des allumettes géantes. Enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mais enfin, depuis quelques années, c'est plutôt pour moi l'exposition qui est une création. Je ne suis pas forcément un fabricant de tableaux.
Je ne suis pas... mon rôle ne consiste pas seulement à montrer des œuvres, mais je montre aussi bien les œuvres d'autres artistes. Je suis plutôt un rapprocheur d'images. Et c'est une exposition qui, pour moi, est une création aussi. Je tire parti de l'emplacement ou du nom de la galerie. Enfin, je me sers aussi bien du nom d'un musée. Il y a des choses comme ça. J'aime bien raconter des histoires. Oui. Enfin, j'ai l'impression que depuis quelques années, on m'invite plutôt pour faire des expositions de ce genre-là. Ce ne sont pas des expositions de tableaux. Enfin, en général, on essaie de présenter un petit film, un catalogue. Enfin, je pense que c'est intéressant de faire ça, non aussi, c'est parce que enfin, ce qui m'intéresse, ça serait plutôt de peindre un tableau de la situation. Certainement que je fais du détournement. Là, je me suis servi aussi bien du cèdre qui est à l'entrée. J'ai présenté aussi des petits arbustes qui sont des liquidambars, parce que en relisant Chateaubriand, j'ai vu qu'il parlait plusieurs fois d'un arbre qui s'appelle liquidambar. Alors ça m'a fait sursauter, parce que je me suis souvenu d'un poème d'Isidore Isou que j'avais lu dans la revue Fontaine de Max Pofouché en 1947. Et ce poème, c'était Guyane, Liquidane, Liquidambar, Liquidi, Liquidinbin. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il a trouvé ce mot en lisant Chateaubriand? En somme, je suis une sorte d'encyclopédiste de l'encyclopédie Clarté. Disons que je m'efforce d'être assez clair. Vous trouvez que je ne suis pas clair? France 2, avec Epeda, vous a présenté Le Cercle de Minuit. Paul! Atelier de Man Ray. Ici, en 1961, il y a presque 25 ans déjà, nous étions venus pour tourner avec Man Ray, avec le cher Man Ray, qui était entouré ce jour-là, comme si souvent, de beaucoup de ses amis. Giacometti était là, Zara, Max Ernst et beaucoup d'autres. Et en rouvrant aujourd'hui ensemble ce film, cet album de famille, en changeant les tableaux qui à l'époque étaient tournés en noir et blanc par des tableaux tournés avec les bonnes, belles couleurs que Man Ray y a mises, ce que nous voulons bien sûr, c'est retrouver Man Ray. C'est prouver à qui pourrait en douter que la télévision, l'audiovisuel, c'est aussi et peut-être surtout cette possibilité que nous avons d'être en dialogue avec ceux qui ne sont plus là, qui sont allés faire un petit tour quelque part du côté des nuages. La télévision, c'est pouvoir les écouter, et mieux, c'est pouvoir être avec eux comme s'ils n'étaient pas partis. Et ils ne sont pas partis, ils sont là, autour de moi, autour de nous. Et ils sont là avec tous ces objets extraordinairement fantaisistes, drôles, créateurs que Man Ray a créés. Ils sont là, dans cet atelier que garde
Juliette. Juliette, qui elle est toujours là aussi. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Man Ray, nous venons de regarder votre atelier, et on peut dire qu'avec le temps, cet atelier vous ressemble. C'est un peu une photo de vous-même, non? Depuis que je suis revenu en France, et que je me suis installé de nouveau comme peintre et pas comme photographe, je vis entre mes quatre murs. N'importe où j'étais, c'était toujours entre mes quatre murs que je vivais, que ce soit à Hollywood ou à Paris. Quelle différence vous faites entre Hollywood et Paris? Puisque je vis entre mes quatre murs, il n'y a pas grande différence. Je vis ma petite vie. J'ai quelques amis qui me soutiennent et ça me suffit. Je ne suis pas un politicien qui a besoin d'une majorité. Tristan Zappi, vous gagnez ou vous perdez? Ah non, 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 je perds. Enfin, je perds. J'espère que je ne perdrai pas. Pas tout à fait. Tu as joué, hein? C'est à moi de jouer. Ah, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Voilà, je joue ici. Ça, vous pouvez tourner au ralenti maintenant. Alors, ça va accélérer un peu dans la projection. Et oui, ça va être une partie longue. Vous avez dû en faire beaucoup de parties ensemble, non? Depuis quelque temps, on ne joue plus. Dans le temps, oui. Oui, dans le temps, on jouait un peu plus. Maintenant, oui. Je sais pas. Oui. Et maintenant, j'attends un ami, un vieux ami que j'ai connu très jeune, dans les années 30. C'est Patrick Valberg. Qu'est-ce qu'il fait, Patrick Valberg? Patrick est un écrivain, je crois. Enfin, j'ai vu ses écrits, je les ai lus un peu aussi. Il écrit sur les peintres. Et c'est pour ça, je crois, nous avons quelque chose en commun, tous les deux. Patrick vient pour me parler d'un projet que nous avons réalisé un peu, et peut-être pour les projets à l'avenir aussi. Man. Patrick? Comment ça va? Content de te voir. Ça fait au moins 48 heures qu'on ne nous sommes pas vus. 48 ans? Non, heures seulement. Pas seulement, je parle mal le français, je l'entends mal aussi. 48 ans, c'est à peu près l'âge de ma naissance. Tu n'aurais pas pu me voir entrer. Mais je dis, j'attends un homme, un ami qui j'ai connu très jeune. Oui, mais c'est vrai, mais quand même pas. Il y a 48 ans, non. Non. Quel est le beau livre que tu Ah, ça c'est le livre que nous avons fait, moi, avec Paul Éluard. Ah, je me souviens. En 1937 37, oui. Oui. Et tu as parlé de ça déjà. Les mains libres. Les mains libres. Je crois même avoir dit à cette occasion
que ce qu'il y avait de plus important chez toi, Man, ce sont les mains. Oui, les Man Ray. Les Man Ray, oui. Je vois que le calembour n'a pas de secret pour toi. Patrick Valberg, puisque nous avons la chance de vous avoir parmi nous, j'aimerais que dans cette aventure, vous soyez celui qui va faire le point sur Man Ray, le situer et nous aider à mieux le connaître. Très volontiers. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous devez savoir que Man Ray a été depuis un demi-siècle un des inventeurs les plus féconds, les plus riches de l'art moderne. Je situerai les débuts de cette activité, tout au moins le moment où cela compte, aux environs de 1913, dans une campagne non éloignée de New York, à Ridgefield, dans le New Jersey. Il y avait là un mouvement, une grosse activité spirituelle des jeunes peintres, des écrivains, des poètes, des hommes ayant des idéologies politiques également s'y réunissaient, un peu sous le signe de l'anarchisme. Il y avait eu l'assassinat de Francisco Ferrer, l'anarchiste espagnol, qui avait beaucoup bouleversé cette jeunesse, qui était généreuse et qui avait des idées humanitaires. Et un peu plus tard, je crois qu'il y a aussi l'arrivée de Marcel Duchamp. Oui, cela a joué un rôle considérable, car il y avait une affinité profonde entre Marcel Duchamp et Man Ray. Un peu plus tard, Picabia est venu les rejoindre. Et il est intéressant de penser que ces trois hommes se soient trouvés réunis à New York en cette époque troublée, car Picabia, Duchamp, Man Ray ont été les trois artistes, à mon sens, qui ont infléchi l'art moderne dans le sens de l'intellectualisation. C'est-à-dire ? Eh bien voilà, je pense qu'ils se sont peu souciés, à l'encontre de ce qui était courant à l'époque, de l'aspect rétinien, de l'aspect visuel de la peinture, de ce qu'on appelle le métier, la patte. Ils se sont intéressés à peindre des idées, si vous voulez. Par conséquent, la peinture n'était plus qu'accessoire. Ils pouvaient utiliser n'importe quel truchement, des collages, des objets, des assemblages divers. Et ils ont joué un rôle énorme en montrant qu'il pouvait y avoir entre le regardant et l'œuvre d'un artiste un jeu différent de celui du plaisir des yeux, c'est-à-dire un jeu qui concernait l'idée pure. Et cette partie d'échec qui se joue entre l'œuvre de Man Ray et celui qui la regarde est quelque chose, en fin de compte, dont on tire beaucoup de jouissance. Les choses faites par les hommes ont toujours intéressé. J'en ai fait des tableaux qu'on puisse appeler inspirés par des sujets mécaniques. Jusqu'au jour qu'on m'a signalé à l'Institut Poincaré à Paris des objets mathématiques construits par des professeurs pour expliquer des équations algébriques. Je suis allé les voir. La mathématique ne m'intéressait pas beaucoup. D'ailleurs, je ne comprenais rien. Mais les formes étaient tellement insolites, aussi révolutionnaires, que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la peinture et les sculptures. Et j'ai passé quelques jours à les photographier, à faire des croquis avec l'idée de faire une série de peintures influencées ou inspirées par ces objets. Je me suis mis à peindre ces objets, mais en changeant un peu les formes, en modifiant les compositions, en ajoutant la couleur qu'il n'avait pas. Et j'ai fait des compositions jusqu'à j'avais terminé une quinzaine ou une vingtaine de tableaux. Et je me suis arrêté. C'était une série complète pour moi. Pour les exposer, on donne toujours des titres à des tableaux. Alors, je ne voulais pas leur donner ce titre équation algébrique ou mathématique. J'ai pensé à l'idée de donner à chaque tableau le nom d'une pièce de Shakespeare. Ainsi, j'appelais un tableau Othello, La mégère apprivoisée, Le songe de nuit d'été, etc. Évidemment, il y a beaucoup de peintres qui hésitent à servir de la photographie. Ils croient que ce n'est pas honnête, peut-être. Mais pour moi, c'est tout à fait valable.
Je crois si Léonard de Vinci ou Albert Dürer avaient l'appareil à leur portée, ça les aurait gagné beaucoup de temps et d'efforts. J'ai fait d'autres recherches avec un autre sujet, avec une autre technique qui faisait le désespoir des marchands. Dès qu'ils commençaient à vendre une certaine série, j'ai changé. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez, vous vendez les tableaux, moi je les fais. Votre rôle, c'est de les vendre. Maintenant, si vous n'êtes pas content, j'ai une idée pour vous. Faites-vous la peinture et moi je vais le vendre. Mon idée, même à cette époque, c'était de jamais vendre la peinture. Ça devrait être une chose invendable même pour être réussi pour moi. C'est pour ça qu'on m'a annoncé comme un millionnaire américain qui arrivait à Paris, le roi de chewing-gum, marchand de charbon, joueur de jazz, et tout ça dans l'esprit dadaïste, naturellement. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby, you're my flame, I'll give us fever. When we kiss it, fever with that flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn forsooth. Je ne pensais plus à rentrer en Amérique, n'est-ce pas? Et tout le monde était tellement accueillant, on n'a pas douté de moi, on m'a accepté sans question. Après, j'ai trouvé un petit appartement, parce que j'habitais avec Kiki de Montparnasse à cette époque. Mais oui. Et j'ai écrit à ce moment-là la préface pour ton album. Alors, quand on avait fait une série de premières radiographies, j'ai proposé de faire un album à tirage limité où je faisais des épreuves directes. On faisait 40 exemplaires. C'est toi qui as fait la préface qui s'appelait La photographie à l'envers. Oui, oui. N'est-ce pas? Qui a lancé la nouvelle vague de la photographie. Oui. Je faisais même des photographies sans appareil. Je posais les objets sur des papiers sensibles dans ma petite chambre la nuit et développais tout de suite en posant toutes sortes d'objets. Un soir même, Tristan Tzara est rentré pour voir ce que je faisais. Alors il m'a aidé un peu, il m'a même déchiré de boîtes d'allumettes, mis des morceaux de coton sur le papier. On a fait des photogrammes ou des radiographies, ce que j'ai appelé ça, tous les deux ensemble. Et ça a émerveillé tout le monde, comme une nouvelle sorte de peinture. Et j'ai continué comme ça pendant tout mon séjour en France, pendant 20 ans. J'avais mon studio de photographe, mais je faisais toujours de plus en plus la peinture. Et même de temps en temps, j'ai commencé à vendre un tableau. Objets à toucher, à manger, à croquer, appliqués contre l'œil. Objets à mentir, objets froids ou chauds, féminins ou masculins, objets de jour ou de nuit, qui absorbez par vos pores la plus grande partie de notre vie, celle qui s'exprime inaperçue, celle qui compte parce qu'elle ne se connaît pas et se dépense sans compter aux 1000 aimants posés en bordure de la route unanime. Vos sommeils fixés dans la boîte à papillons ont taillé le diamant sous toutes les faces de la terre. Dans nos enfances perdues à l'intérieur de nous-mêmes et indiciblement chargées de rêves, comme les couches géologiques qui nous servent de drap de lit. Ce sont les projections surprises en transparence à la lumière de la tendresse, des objets qui rêvent et qui parlent dans leur sommeil. Man Ray, je vous vois avec un autre ami. Qui est-il? C'est Bill Copley. C'est Bill Copley, le premier ami que j'ai rencontré quand je suis rentré en Californie pendant la guerre. Il est venu chez moi un jour et il s'intéressait à ma peinture.
Il avait l'air un peu gêné parce qu'il croyait que je l'ai mal reçu. Mais après, nous sommes devenus des amis. Et je dois dire, grâce à lui, mon séjour en Californie était le plus agréable. Il avait même ouvert une galerie à Beverly Hills, où il a fait des expositions de tous nos amis surréalistes, Tanguy, Max Ernst, Mata, Magritte, et finalement une grande exposition avec toutes mes œuvres que j'ai pu récupérer à mon rentrée en Amérique. C'est absolument vrai, mais parlons de cette première rencontre, n'est-ce pas? Parce que je vous avais dit que moi j'avais l'impression que j'étais pas bien reçu. Mais j'ai pas appris le règle que vous m'avez appris plus tard, que vous n'êtes jamais libre avant 11 heures du matin. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Vous voulez, je crois maintenant, que nous rencontrions un de vos plus chers amis. Oui, Max Ernst est un de mes plus vieux amis. Je l'ai connu, nous sommes presque arrivés tous les deux au même moment à Paris. Et nous sommes restés amis 20 ans, malgré tous les autres bruits. C'est pas si mal, hein? C'est très bien parce que nous étions après tout en dehors de toute controverse. Oui, c'est juste. Et quand on venait vers nous, c'était parce qu'on avait besoin de nous, je crois. Ça, c'est possible. N'est-ce pas? Je sais qu'on avait besoin des autres aussi. Moi, comme j'ai besoin de toi, et j'espère comme toi, tu as un peu besoin de moi. Mais je comprends. Comme un jour à Hollywood, j'avais besoin de toi comme témoin pour mon mariage. Et toi, tu avais besoin de moi en même temps comme témoin pour le mariage. Et ça s'appelait le mariage double à Beverly Hills. C'était un événement qui nous a liés encore davantage. Alors, espérons. Oui, nous vivons. Et toi? Oh, moi aussi, je reste parce que j'ai horreur de bouger. Tu n'as plus la bougeotte, hein? J'ai jamais eu la bougeotte. Bon. Jamais. Non. Je reste jusqu'on me mette dehors, quoi. Jusque quoi? On me met dehors. Oh, oui, oui, oui. J'ai resté en Amérique jusqu'on m'a mis dehors. On t'a mis dehors? Ah oui, oui, oui. On m'a... Comment? Oui, mais monsieur Man Ray, vous parlez très bien l'anglais, n'est-ce pas? Oui. Je parlais très bien l'anglais, évidemment, puisque je le parlais à New York, à Philadelphie, à Hollywood, à San Francisco. Seulement, je ne disais pas des choses qu'on attendait de moi, comme je ne faisais pas la peinture qu'on attendait de moi. Man Ray, j'imagine que la plupart des photos que vous avez faites s'accompagnent d'une histoire. Oui, presque toutes les photos que je fais ont des histoires. Et même s'ils n'ont pas, je les fabrique. Mais je me rappelle 2, 3 épisodes
qui sont vrais. Ils sont même fantastiques et je ne pouvais pas fabriquer mieux moi-même. Par exemple? Par exemple, il y avait cette dame qui est venue dans ma chambre d'hôtel avant que j'avais mon premier studio à Montparnasse. Une grande dame, toute en noir, avec une voile de dentelle et une coiffure très haut à l'espagnol, aussi en noir, qui s'était présentée comme la marquise Cassati. Tu as une mémoire, tu as une mémoire. Non, mais tous les détails reviennent maintenant. Il m'a demandé de faire son portrait dans son hôtel, avec ses bibelots autour d'elle. Je ne me rappelle pas s'il m'avait demandé de faire ça avec son serpent aussi. Elle avait un serpent? Elle avait un boa de 5 mètres avec lequel elle voyageait partout, n'est-ce pas? C'était une belle époque active, pleine de vie et de mouvement, n'est-ce pas, Man? Oui. Oui. Enfin, je suis arrivé à l'hôtel à la date fixée. J'ai installé mes 2 lampes et mon appareil devant elle. J'éclaire mes lampes et tous les plombs sautent. Voilà. C'est à moi de jouer, n'est-ce pas? Oui. Oui, je crois que je fais ce coup-là. Alors, je lui ai dit, je vais faire les photos avec les lampes dans votre pièce, n'est-ce pas? La lumière naturelle. La lumière ordinaire. Mais la pose sera assez longue et pour le tenir, vous pouvez cligner les yeux un peu, ça ne se verra pas dans la photo, mais regardez toujours dans le même endroit, des yeux fixes, comme je le regarde maintenant. Je fais une 12aine de plaques. Quand je suis rentré chez moi, je développais tout ça. Tout était bougé, tout était raté. Alors j'ai apporté 4 ou 5 épreuves où tout s'était bougé. Il avait une épreuve surtout où il avait 3 paires de yeux, n'est-ce pas? Ah, mais c'est merveilleux ça! Vous m'avez fait pas seulement mon portrait, mais vous avez photographié mon âme. Et parmi tous ces visages que vous avez photographiés, un visage vous revient, maintenant. Qui est-ce? Merit Oppenheim. C'est si gentil d'être venu. Depuis le temps que nous étions surréalistes, peut-être nous sommes encore, mais on ne le dit plus. Un jour, quand tu m'as apporté ta soucoupe avec une tasse couverte de fourrure, je l'ai pris dans mes mains, je l'ai photographié, et après, c'est toi que je photographie. L'orage d'une robe qui s'abat, puis un corps simple sans nuage. Ainsi venez me dire tous vos charmes, vous qui avez eu votre part de bonheur, et qui pleurez souvent le sort sinistre de celui qui vous a rendue si heureuse. Vous qui n'avez pas envie de raisonner, vous qui n'avez pas su faire un homme sans en aimer un autre. Dans les espaces de marée d'un corps qui se dévait, à la mamelle du crépuscule ressemblant, l'œil fait la chaîne sur les dunes négligées, où les fontaines tiennent dans leurs griffes des mains nues, vestiges du front nu, joues pâles sous les cils de l'horizon. Une larme fusée fiancée au passé, savoir que la lumière fut fertile. Des hirondelles enfantines prennent la terre pour le ciel. La chambre noire où tous les cailloux du froid sont à vif. Ne dis pas que tu n'as pas peur. Ton regard est à hauteur de mon épaule. Tu es trop belle pour prêcher la chasteté. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair.
When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça sert? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle appareil à fumer. Ah! Philippe Soupeau, j'imagine que c'est un appareil qui vous rappelle de bons souvenirs. Excellents souvenirs, comme tous ceux que j'ai de Man Ray, qui est un très très vieil ami, et qui a surtout été pour nous un élément extraordinaire au moment où il est arrivé de New York, au moment de la grande explosion de Dada, et aussi après, quand le surréalisme est né. C'est que Man Ray nous apportait une sorte de sécurité. Nous avions l'impression que c'était un homme extrêmement sûr, qui savait très bien où il allait, qui savait très bien ce qu'il voulait. Voyez-vous, au stade où nous en sommes arrivés, ce qui frappe beaucoup, quand on regarde vos photographies, votre peinture, et même surtout votre atelier, c'est l'extraordinaire importance que vous semblez accorder aux objets. Qu'en pensez-vous, Man Ray? Oui, on m'a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas la sculpture. Or, il y a autour de moi toujours la sculpture. La sculpture faite en marbre, en bronze ou en bois, patinée, ne m'intéresse pas, comme ça peut intéresser les autres artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un objet qui n'a pas l'air d'une œuvre d'art, quelque chose qui fait partie de notre vie, que nous collectionnons tous, que ce soit un objet utile ou inutile. Je choisis des objets, quelquefois tout faits, où je rassemble plusieurs objets que j'ai construits dans une unité, où je jette les objets. Peut-être les objets les plus intrigants pour moi étaient les objets que j'ai gardés très peu de temps et que j'ai jetés ou que j'ai détruits après. Mais je les ai toujours recordés, soit par la photographie ou soit par la peinture. Ça, pour moi, c'était la vraie sculpture. Ça entrait dans la vie. On n'est pas obligé d'aller dans une galerie ou dans un musée pour les voir. Nous les avons à la portée de la main. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, I'll give us fever. When we kiss it, fever with our flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas. Mais dites-moi, Man Ray, pour revenir aux échecs, justement, je crois que c'est vous qui avez dessiné ces échecs, non? Oui. J'ai dessiné ces échecs. J'ai dessiné les jeux d'échecs toute ma vie parce que je suis très mauvais joueur d'échecs.
Alors, je me venge en dessinant les jeux d'échecs. Oh, il est trop modeste, non. Attends, j'ai pas fini. Je dessine des jeux d'échecs pour embêter le bon joueur d'échecs.